Comment ne pas dépenser trop d'argent, ne pas mécontenter trop de ministres et conforter ses concitoyens dans l'idée que le pays est sur la bonne voie? Édouard Balladur avait réuni son gouvernement cet après-midi à l'hôtel Matignon pour essayer de résoudre les deux premières parties de l'équation. Le déficit du budget de la France en 1995 devra être contenu et des sacrifices s'imposent. Réunion suivie par Françoise Laborde et Jean Corneille. Exercice imposé cet après-midi à Matignon, après la théorie exposée ce matin en Conseil, à savoir moins de déficit budgétaire et pas d'impôts supplémentaires. Édouard Balladur a convié tous ses ministres aux travaux pratiques. Une réunion exceptionnelle pour arbitrer les dépenses et demander à tous des efforts, car la différence entre ce que demandent les ministres et ce que peut leur accorder Édouard Balladur avoisinerait les 80 milliards de francs. 2 heures plus tard, visage impénétrable, voire crispé pour certains. Est-ce que vous avez eu des consignes strictes d'économie? Oh là là, pauvre dame. Pour d'autres, peut-être les toutes dernières tractations. Et soulagement pour les ministères jugés prioritaires. Non, pas trop d'économie, mais les besoins sociaux dans ce pays sont grands et je crois que les problèmes de solidarité ne doivent pas être oubliés et que j'espère qu'on pourra, autant qu'on le peut, les satisfaire, mais naturellement ça n'est jamais trop, ça n'est jamais même autant qu'on le souhaiterait. Mais l'exercice le plus difficile pour le gouvernement sera sans doute la maîtrise de la dette. Compte tenu des déficits publics cumulés, cette dette pourrait, à la fin de l'année, avoisiner les 3 000 milliards de francs. C'est évidemment considérable et chaque année dans le budget, 13% environ des dépenses sont consacrées uniquement au paiement des intérêts de cette dette. Voilà pourquoi il faut se serrer la ceinture car, comme tous les économistes le disent, la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts qu'il faudra payer demain.